Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui m'as créé à ton image, Seigneur, que cette image demeure en moi maintenant et que tout ce qui sortira de ma bouche soit de toi. Toi qui m'appelles en ce moment d'intercéder pour tes enfants partout dans le monde, pour ton peuple. Éternel, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, le Dieu de toute créature. Toi qui es le maître de tout. Tu as créé les étoiles. Tu as créé la lune. Tu as créé le soleil. C'est toi qui les as créés. Et tu as trouvé que tout ça était bon. Tu as créé tout ça pour ton peuple. Pour servir à ton peuple. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, pour tes hauts faits. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste. Qui est comme toi? Tu es avec nous depuis ce matin. Depuis 6 heures, on entend ta voix. Depuis 6 heures, tu parles avec nous. Maintenant, Père éternel, nous sommes au-devant de toi à travers ton Fils Jésus-Christ pour te présenter ton peuple, le monde et tout ce qui s'y trouve. Pas parce que tu ne connais pas, mais parce que toi-même tu as dit demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Nous sommes là pour frapper à ta porte. Nous sommes là pour frapper à ta porte en cette heure de 21 heures. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes donc là devant toi, Papa. Décharge-nous de nos fardeaux. Décharge-nous de nos fardeaux. Tu as créé les étoiles pour nous illuminer. Pour marquer la nuit, l'époque, les années, répandre la clarté sur la terre. Seigneur notre Dieu, voici tes enfants qui sont dans l'obscurité. Tes enfants n'arrivent plus à profiter de ces étoiles. Le diable s'est accaparé des étoiles pour voler
et détruis les vies de tes enfants. Seigneur, toi, tu as mis en nous des étoiles qui marquent qui nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire. Mais l'ennemi a pris ces étoiles. Il a couvert ces étoiles pour qu'on ne brille plus selon ta volonté. Il veut qu'on reste dans l'obscurité. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, les hommes sont des étoiles sur cette terre. Comme ton Fils Jésus-Christ était une étoile pour nous. Et c'est pour cela, Père éternel, toi aussi tu as fait de nous des étoiles pour éclairer ceux qui sont autour de nous. Mais nous n'arrivons même plus à éclairer. Nous sommes couverts avec la couverture de l'ennemi. Seigneur, nous te prions, Père éternel, de nous découvrir, d'enlever l'ombre de l'ennemi sur nous, afin qu'on puisse éclairer ton peuple. Éternel, notre Dieu, notre Père, brise la main de l'ennemi dans nos vies. Il y en a ceux qui ont eu l'étoile de parler, de convaincre les gens à venir à toi. L'ennemi a fermé leur bouche. Ils n'arrivent même plus à prêcher. Ils n'arrivent même plus à conseiller. Ils n'arrivent même plus à parler, à dire ce qui est bien. La peur les envahit. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, délie nos langues, ouvre nos bouches, afin qu'on puisse parler de ce qui vient de toi et d'éclairer les vies de tes enfants. À tous ceux-là, Seigneur, qui ont été frappés par la main de l'ennemi, afin de ne plus parler, afin de ne plus dire la vérité, afin de ne plus prêcher la bonne nouvelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je délie vos bouches. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à ce que vos bouches s'ouvrent maintenant et commencent à parler de Dieu, à parler de la volonté de Dieu, à prêcher la bonne nouvelle. Éternel, notre Dieu, notre Père, il y en a ceux qui ont eu l'étoile de chanter, de te célébrer par les chants, de t'adorer par les chants. Mais ces personnes sont maintenant détournées. Ils sont détournés de toi. Ils ne chantent plus pour toi. Satan les a détournés. Il les a trompés, il les a manipulés. Ils cherchent la gloire de ce monde maintenant. Ils cherchent de l'argent. Papa, toi qui es celui-là qui récupère, qui cherche la brebis égarée, récupère ces brebis égarées et ramène-les dans ta bergerie. Ramène-les dans ta bergerie et que ton nom se glorifie. Qu'ils abandonnent l'argent et l'or de ce monde. Qu'ils viennent chanter pour ta gloire. Et c'est toi qui détiens le vrai argent. C'est toi qui as créé tout. C'est toi qui as l'or et l'argent.
en vrai. Éternel, l'ennemi les ont engloutis. Toi, tu es le Dieu libérateur. Libère tes enfants, qu'ils abandonnent ces mauvaises voies, qu'ils viennent te louer et que ton nom se glorifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir que tu m'as donné de marcher sur les serpents et les scorpions, de détruire la main de l'ennemi. Je détruis la main de l'ennemi sur tes chantres. Je détruis la main de l'ennemi sur tes chantres. Et qu'il n'ose plus, Père éternel, les détourner, les toucher. Qu'il retourne à toi maintenant. J'ordonne à tes chantres de retourner à toi maintenant. De retourner à toi maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et qui continue à te glorifier, à te célébrer. Tu leur as donné la voix pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer. Ce n'était pas pour les dieux de ce monde. Ce n'était pas pour l'argent de ce monde. C'était pour ta gloire. Délivre leurs étoiles, Seigneur Jésus. Délivre les étoiles qui est dans la captivité. Éternel, notre Dieu, notre Père. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Viens à notre secours. Ils savent même pas que d'autres savent même pas qu'ils sont détournés. D'autres se sont trouvés dans des endroits où ils ne savent même pas que c'est mauvais. Ils sont déjà coincés là-dedans. Rien n'est difficile à toi, Père éternel. Tu es celui-là qui délivre les captifs. Libère les captifs, Seigneur. Et que ton peuple revienne à toi. Dieu au cœur très bon. Dieu de notre salut. Tu es celui-là qui dit et la chose arrive. Tu es le maître de l'univers. Nos vies sont entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains, Père éternel. Glorifie tes enfants. Glorifie tes enfants. Là où nous étions, vides et informes, toi-même tu nous remplis. Toi-même tu nous confectionnes. Toi-même tu nous rebâtis. Tu redresses les murs. Tu mets les fenêtres, les portes. Tu meubles nos vies. Tu décores nos vies, Seigneur. Et ton nom se glorifie. Là où on nous croit faibles, Père éternel, toi, tu nous donnes la force. Éternel, notre Dieu, tu fais de nous des guerriers. Tu fais de nous des combattants. Que ta force soit avec nous. Que ton intelligence soit avec nous. Que ta conviction soit avec nous. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Je te prie, Père éternel, pour tous ceux-là qui souffrent des maladies atroces, des maladies injectées par l'ennemi. Le corps de tes enfants souffre, Père éternel. Le corps de tes enfants est pourri, Seigneur. Le corps de tes enfants, Père éternel, souffre de martyrs. Oh Dieu, quelles sont ces maladies? Toi qui es le médecin par excellence, pose ta main de guérison sur tes enfants et qui reçoivent la guérison qui vient de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main puissante.
dans ces 40 jours de prière que toi-même tu as réservé pour nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce programme n'est pas par hasard. Ce programme n'est pas un programme fait par la chair. C'est toi qui as donné ce programme. C'est toi qui nous as appelés de faire ces 40 jours de prière et de jeûne. Pour qu'on soit ensemble. Pour qu'on opère ensemble. Pour qu'on découvre les choses ensemble. Pour qu'on réalise ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous sommes dans la station des malades maintenant. Regarde-les. Regarde ces malades. Il y en a même ceux-là qui ne savent pas qu'ils sont malades. Ils sont debout, ils marchent avec ce fardeau. Père éternel, que ton regard embrase ces corps et dissipe la maladie qui se trouve là-dedans. Quelle que soit la provenance ou l'endurance, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Guéris ces malades et qu'ils sachent que c'est ta main qui les a touchés. Que c'est ta main qui les a touchés et que l'ennemi ait honte. Rends la confusion dans le camp de nos ennemis qui nous injectent ces maladies pour nous empêcher de te louer, de t'adorer. Père éternel, rien n'est impossible à toi. Tu connais les noms des maladies. Je ne peux même pas commencer à les citer. Seigneur, guéris ton peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Père éternel, pour les cas sociaux. Tu connais les demandes de tes enfants. Tu connais les projets de tes enfants. Tu connais les manquements de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui font le regroupement familial, ceux qui cherchent du travail, ceux qui cherchent des conjoints et des conjointes, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent du travail, ceux qui veulent des maisons, ceux qui font le commerce, les hommes et les femmes d'affaires, des prisonniers, Seigneur, des orphelins, des veuves et des veuves, des laissés pour compte, Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu connais chacun d'entre nous. Tu appelles chacun d'entre nous par son nom. Tu connais la situation de chacun d'entre nous. Tu connais le besoin de tes enfants, ô Père éternel. Qu'est-ce que je peux te dire que tu ne connaisses? Seigneur, mais je suis dans l'obligation de te dire, Papa, ouvre les écluses du ciel pour tes enfants. Et donne à chacun de nous selon ta volonté, Père éternel. Et que ton nom se glorifie. Là où on croit difficile, mais toi, tu vois que c'est facile. Ça ne te prend pas du temps. Là où l'ennemi nous a fermé les portes, Père éternel, ouvre ces portes parce que c'est toi qui détiens les clés. C'est toi qui détiens les clés de nos vies. Nos vies n'appartiennent pas à l'ennemi. Nos vies n'appartiennent pas à Satan. C'est pas lui qui nous a créés. C'est toi qui nous as créés. Et c'est toi qui as fait de nous des mises à part. Tu nous as donné la foi pour qu'on croie en toi. Tu nous as dit qu'on te demande et que tu nous donnes. Seigneur notre Dieu, notre Père, écoute les cris de tes enfants. Écoute les cris de tes enfants. Tu as entendu ces cris en Égypte lorsque ton peuple criait à toi. Tu as entendu le cri du sang d'Abel dans des abîmes. Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as entendu le cri de Esther lorsqu'elle a pris le jeûne que nous sommes en train de faire maintenant. Tu as exaucé sa prière parce que dans le jeûne, tu te manifestes fortement.
Voici ton peuple que tu as appelé pour 40 jours. Ce n'est pas 4 jours. Pour 40 jours, Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Fais honte à nos ennemis. Brise le joug des ennemis. Brise la force de l'ennemi dans nos vies. Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es au-dessus de tout et tu es le maître de tout, Papa Yahweh. Tu es au-dessus de tout et tu es le maître de tout, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort dans le combat. Nous sommes en plein combat maintenant. Que ton armée soit en place. Que ton armée soit fortement en place. Afin que nos ennemis reculent jusqu'à les tomber dans la fosse, dans leur propre fosse qu'ils ont créée, dans leur propre filet qu'ils ont créé. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi-même traite les dossiers de tes enfants. Toi-même prends le contrôle des projets de tes enfants. Change les identités de tes enfants. Change le travail de tes enfants. Change les bureaux de tes enfants. Donne les promotions à tes enfants. Ceux qui sont dans des affaires, Père éternel, toi-même protège-les dans leurs affaires. Éternel, notre Dieu, notre Père, prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de nos faits et gestes. Donne du nouveau dans la vie de chacun d'entre nous. Ton peuple dans le monde entier crie à toi. En ces périodes de fête, Père éternel, que l'ennemi fait tout pour couler le sang, pour détruire la vie de tes enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, il faut les stopper. Il faut les stopper maintenant. Que leur massacre prenne fin maintenant. Que leur manigance prenne fin maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous détournons vos plans, vous ennemis. Vous ennemis, vos plans sont détournés, anéantis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vos projets sont voués à l'échec au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare que vous allez boire votre propre sang à partir de maintenant. Vous allez manger votre propre chair à partir de maintenant. Je couvre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ les enfants de Dieu. Je les couvre dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'aurez plus accès à notre sang. Vous n'aurez plus accès à notre chair. Vous n'aurez plus accès à nos finances. Vous n'aurez plus accès à nos projets. Maintenant, il y a un mur qui se dresse. Il y a un mur qui se dresse. Il y a un mur qui se dresse. Les anges sont au travail maintenant. Ils dressent ce mur afin que vous ne nous voyez plus jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vos plans sont voués à l'échec. Vous avez assez fait dans les vies des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du roi. Nous sommes les enfants du roi. Votre temps est écoulé. Votre temps est à terme maintenant. C'est le temps de Dieu où il agit, il opère, il vous détruit, il vous anéantit. La confusion est dans vos camps. Vous allez vous trahir entre vous-mêmes. Vous allez vous manger. Vous allez vous mordre. Parce que vous méritez ça. Vous méritez ça. Vous avez assez fait. Vous allez confirmer le code que Jésus est le maître. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il est au-dessus de tout. Et vous, vous n'êtes que des êtres humains. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu prends le contrôle de chacun d'entre nous et tu donnes ce qui est nécessaire.
à tes enfants. Je te prie, Père éternel, pour tes serviteurs, pour ceux-là qui sont à ton service, pour ton Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton Église est envahie. Tes serviteurs sont envahis. Tes brebis sont envahies. Ton Église est remplie de faux prophètes, de faux hommes et des femmes de Dieu. Ils détournent tes brebis. C'est des voleurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te prie pour ces voleurs, qu'ils soient capturés, qu'ils soient enfermés, qu'ils soient engloutis, que la terre les avale, ces voleurs d'âme, que la terre les avale, ces voleurs d'âme, volent les étoiles de tes enfants. Ils détournent tes enfants, même ceux-là qui étaient accrochés à toi, qui parlaient en ton nom. Parle maintenant au nom des Baals, les dieux étrangers. Seigneur notre Dieu, notre Père, ma prière est de couvrir d'abord ceux-là qui sont à toi, que tu as appelés. De les protéger, Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin que l'ennemi ne puisse pas les voir, qu'il ne puisse pas les détourner, qu'il n'ait pas accès à tes serviteurs, tes vrais serviteurs. Il y en a des vrais serviteurs, ceux-là qui œuvrent pour toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, lorsque je te parle des serviteurs, ceux-là qui œuvrent pour toi, je te parle aussi de celles que tu as mises à la tête de la clinique spirituelle, qui n'est qu'un enfant, une petite fille. Mais toi, tu as l'habitude d'appeler ces petits-enfants à toi. Parce que ton royaume ressemble à des petits-enfants. Tu as appelé David, c'était un petit enfant. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as utilisé David pour faire tomber le grand Goliath. Éternel mon Dieu, préserve la vie d'Erika Bokono, celle que tu as mise à la tête de la clinique spirituelle, celle que tu as appelée à ton service, qui ne connaît que toi, qui ne cherche que ta face, ta volonté. Père éternel, tu connais ses manquements, tu connais ses faiblesses, tu connais ses défaillances. Ne laisse pas l'ennemi s'approcher d'elle pour profiter de ses faiblesses ou de ses défaillances, de ses manquements. Comble-la, Père éternel. Élève ta servante. Qu'elle soit entourée de tes mains. Toi-même, mets ton épée entre ses mains. Que le bâton que tu as mis dans les mains de Moïse, Père éternel, soit entre ses mains. Que ce bâton qui s'est transformé en serpent, qui a avalé les serpents des Égyptiens, que ce même bâton que tu mets dans la main d'Erika Bokono, qui se transforme en serpent, avale tous les serpents qui hantent les vies de tes enfants. Que ce bâton avale tous les serpents qui hantent les vies de tes enfants. Que ça soit dans la clinique spirituelle ou hors de la clinique. Partout où tes enfants vont entendre sa voix. Tous les enfants qui vont entendre sa voix. Père éternel, que ta puissance atterrisse dans leur vie. Et que ton nom se glorifie. Seigneur notre Dieu, notre Père, tes serviteurs sont au four et au moulin. En ces périodes que l'ennemi réclame le sang.
Les accidents sont maintenant, on ne peut pas compter. Des morts précoces. Des gens deviennent fous. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui parles au vent, parle à ce vent et que le vent se taise dans les vies de tes enfants. Ô Père éternel, que tes serviteurs soient à la hauteur et que tes enfants reconnaissent les voix de tes serviteurs, qu'ils restent proches de leurs bergers. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint, Père éternel, galvanise tes enfants. Nous voulons saouler de ton Esprit Saint. Nous voulons vivre selon la volonté de ton Esprit Saint. Tu as dit que cet Esprit Saint nous servira de guide, nous expliquera ce qui se passe, ce que nous ne comprenons pas. Seigneur, fais le ménage. Fais le ménage dans ton Église. Fais le ménage dans les vies de tes serviteurs. Ramène les âmes perdues. Ramène les serviteurs détournés. Ramène tes enfants, Père éternel. Ô mon Dieu, mon roi, nous te prions afin que les choses changent. Nous implorons, Père éternel, ta grâce. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Délivre ton peuple. Fortifie ton Église. Fortifie ton Église. Que ta volonté, Père éternel, se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Et que ce moment de jeûne et de prière soit un moment de victoire pour nous. Un moment où nous te voyons d'une autre manière. Un moment où notre spiritualité change et grimpe les échelons. Au moment où nous soyons connectés. Que notre relation entre toi et nous, Père éternel, soit extraordinaire. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, nous ne voulons pas œuvrer en vain. Sois la base de toutes choses et que ces prières montent vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Reste donc avec nous et nous avec toi. Dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne d'éternité en éternité, que nous t'avons prié. Amen. 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 Merci, Père éternel, pour le souffle renouvelé en nous en ce jour, Père éternel. Tu nous as gardés et tu nous as protégés pendant la journée. Tu as étendu ta main sur nous pour que nos pieds ne heurtent pas la pierre pendant la journée. Tu nous as donné la force pour pouvoir jeûner pendant cette journée et pour pouvoir casser le soir. Père éternel, garde-nous et protège-nous pour que nous puissions achever nos 40 jours de jeûne dans les très bonnes conditions. Toi qui es l'alpha et l'oméga, Père éternel, nous t'implorons dans nos vies. Nous implorons ta puissance dans nos vies, Père éternel, pour que tout ce que nous allons faire et dire pendant ce temps de jeûne ne vienne que de toi, Père éternel. Père éternel, nous avons des multiples problèmes. Nous avons des multiples soucis, Père éternel. Chacun ici dans cette clinique spirituelle a sa liste de problèmes et attend un miracle, une délivrance à la fin de ce jeûne. Père éternel, toi qui es le Dieu par excellence, nous savons qu'à la fin de ce jeûne, tu vas nous exaucer. Nous savons qu'à la fin de ce jeûne, nos problèmes vont être résolus. C'est pour ça que nous nous tournons vers toi, Père éternel, pour que notre jeûne ne
ne soit pas temps perdu, pour que notre jeûne ne soit pas comme une souffrance pour notre corps, Père éternel, mais que ce jeûne soit une source d'énergie pour notre âme. Que ce jeûne nous remplisse d'énergie et de force pour pouvoir solidifier notre âme, Père éternel. Père éternel, toi qui es le Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, nous venons tomber à tes pieds, remplis de péché, Père éternel. Lave-nous, purifie-nous de toute iniquité, de tout péché que nous avons pu commettre, Père éternel. Péché volontaire ou involontaire, en pensée, en parole, par action ou par omission, Père éternel. Nous venons déposer tous nos péchés auprès de toi. Lave-nous, protège-nous, dirige nos pas, Seigneur, pour que nous puissions marcher dignes des enfants de Dieu, pour que nous puissions marcher selon ta parole et ta volonté. Père, nous ne sommes rien sans toi. Sans toi, on ne peut rien sur cette terre. C'est toi qui nous diriges, Père éternel. Éclaire nos pas, éclaire nos chemins, Père éternel. Pour que tout ce que nous allons faire sur cette terre, qu'on ressente ta présence dans nos vies. Qu'on ressente le titre d'enfant de Dieu partout où nous nous trouvons, Père éternel. Qu'on ressente une différence en nous, Père éternel. Fais en sorte que, à la fin de ce jeûne, Père éternel, nous soyons forts pour pouvoir attirer, pour pouvoir retrouver d'autres de tes brebis égarés, Père éternel, pour pouvoir leur montrer le chemin qui conduit à ta maison. Père éternel, nous ne savons pas te prier, mais nous sommes toujours là, prêts à te dire ce que nous avons dans le cœur. Dans l'oreille à ce que nous avons à te dire, Père éternel. Même si ce n'est pas bien, arrange-le et exauce ce que nous avons à te dire. Si nous ne nous tournons pas vers toi, vers qui irons-nous, Père éternel? C'est toi seul vers qui nous pouvons nous tourner, parce qu'on sait que c'est toi seul qui peut résoudre nos problèmes. Toi seul, tu as le dernier mot sur nos problèmes, Père éternel. Même si nous sommes malades, même si nous prenons les médicaments, même si nous partons à l'hôpital, c'est toi seul qui as le dernier mot sur notre maladie. Père éternel, nous venons vers toi. Toi, le docteur par excellence, dans ta main de guérison, sur tous tes enfants malades, sur tous tes enfants qui souffrent sur les lits d'hôpitaux, ceux qui souffrent à la maison parce qu'ils ont déjà beaucoup dépensé et ne veulent plus aller à l'hôpital, ou ceux qui souffrent à la maison et n'ont pas l'argent pour se rendre à l'hôpital. Père éternel, tends ta main sur les malades, les prisonniers, les orphelins, Père éternel. Dis un mot pour leur consoler. Dis un mot pour résoudre leur situation, Père éternel. Père éternel, visite les foyers sans enfants. Visite-leur
Donne-leur au moins un enfant, Père éternel. Exauce les prières des femmes et des hommes qui te demandent un enfant, Père éternel. Toi qui es le Dieu créateur, on sait que rien ne te dépasse, Père éternel. Exauce leurs prières, Père éternel. Aie pitié. Père éternel, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Donne le travail à tous ceux qui te demandent, Père éternel. C'est toi-même qui as dit que l'homme mangera la sueur de son front. S'ils n'ont pas de travail, comment vont-ils faire pour survivre? Comment vont-ils faire pour s'occuper de leur famille, Père éternel? Regarde la situation et envoie ton Esprit Saint des miracles sur eux pour pouvoir leur trouver un travail. Père éternel, c'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui mets les mots dans nos bouches pour pouvoir te prier et te glorifier. Fortifie nos âmes, purifie nos cœurs, Père éternel. Donne-nous la force pour pouvoir nous conduire comme des enfants de lumière. Être les modèles de cette terre. Donne-nous la force, envoie-nous l'Esprit Saint pour pouvoir éclairer nos pas et nos chemins, pour que nous soyons les élus bénéficiaires de ta grâce, de tes merveilles, de tes miracles, Père éternel. Nous savons qu'à la fin de ce jeûne, nous allons être exaucés. Nous serons tressaillis d'allégresse. Pour ceux qui cherchent un enfant, les saints vont tressaillir d'allégresse. Pour ceux qui cherchent un boulot, l'appel va venir de quelque part où on va retenir leur dossier, Père éternel. Pour ceux qui sont à la recherche de la santé, Père éternel, nous savons qu'à la fin, ils vont être en santé. Ils vont avoir la santé, Père éternel. Père éternel, nous savons qu'à la fin de ce jeûne, nos prières vont être exaucées. Ceux qui sont à la recherche d'un mari ou bien d'une femme, Père éternel, c'est toi qui as créé l'option de mariage. C'est toi qui as créé le mariage, Père éternel. Envoie ton Esprit Saint, Père éternel, sur nous pour que nous puissions localiser nos maris, pour que nous puissions localiser nos femmes, Père éternel. Mets une stabilité dans nos vies, Père éternel. Quels qu'en soient nos soucis, stabilise-le. Stabilise nos soucis, Père éternel. Parce que si nous avons les soucis, nous n'avons pas un cœur en paix. Tant que nous avons les soucis, notre cœur n'est pas en paix, Père éternel. Et cela pèse, et cela persécute notre relation avec toi. Toi-même, tu sais que nous ne sommes pas des êtres patients. L'homme n'est pas un être patient, Père éternel. Et pour ça, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint de patience sur nous. Envoie ton Esprit Saint de patience sur nous. Pour que quel qu'en soit l'heure, ou quel qu'en soit le moment où tu vas venir agir, Père éternel, que nous soyons toujours là pour attendre, Père éternel. Que nous ne puissions pas nous décourager, quel qu'en soit le moment où tu vas venir nous exaucer, Père éternel. Que ce miracle nous trouve toujours debout avec l'espérance, la foi et l'amour, Père éternel.
Toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui es le Dieu créateur, nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi parce que c'est vers toi que nous trouvons grâce. Parce que c'est vers toi que nous trouvons ce que nous voulons, Père éternel. Tu as créé le ciel, tu as créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé le soleil, tu as créé la lune, tu as créé les étoiles. Père éternel, et tu les as reliés avec un seul ciel, Père éternel, puisque toutes ces entités se trouvent au ciel pour nous éclairer, chacun en son temps et en son moment. Père éternel, nous implorons la puissance de ces entités sur nous. Nous implorons la puissance positive de ces entités sur nous, parce que tu les as créées avec l'énergie positive et l'énergie négative. Nous implorons en ce soir leur énergie positive, Père éternel. Toi qui as créé la lune, Père éternel, et tu as donné à la lune la force de fécondité et de croissance, Père éternel. Nous invoquons cette puissance de fécondité dans les foyers sans enfants. Nous invoquons cette force de fécondité chez les femmes qui pleurent nuit et jour pour avoir un enfant, chez les hommes qui pleurent nuit et jour pour avoir un enfant, Père éternel. Quel qu'en soit le péché commis, Père éternel, quel qu'en soit ce qu'ils ont pu commettre pendant leur jeunesse ou encore pendant leur enfance, Père éternel, bénis leurs entrailles. Fais grâce, Père éternel. Fais retentir les cris de joie dans leur maison, Père éternel. Toi, tu es un Dieu de miséricorde, Père éternel. Toi qui es un Dieu de miséricorde, visite ces hommes et ces femmes, Père éternel. Toi qui as créé le soleil et tu lui as donné la force créatrice divine et représentateur de l'Esprit Saint, Père éternel. Nous savons que quand nous voyons le soleil est comme la représentation de l'Esprit Saint sur cette terre, Père éternel. Parce qu'il brille comme l'Esprit. Ses rayons sont d'or. Ses rayons sont de couleur d'or comme l'Esprit, Père éternel. Et sa force de feu, Père éternel. À travers sa force de feu, Père éternel, que ces rayons puissent illuminer nos vies, que ces rayons puissent illuminer nos pas, Père éternel. Que la puissance du soleil se répand sur nous, que ces rayons se répandent sur nous, pour que nous ne puissions plus marcher vers le chemin des ténèbres, mais que nous marchions sur le chemin de lumière, Père éternel. Toi qui as créé les étoiles, symbole de l'union et de bonheur, Père éternel, fais briller nos vies, que nos vies sur cette terre, que nous soyons sur cette terre comme des étoiles dans le ciel, Père éternel. Que nous soyons des petites étoiles de la terre, Père éternel. Que partout où nous nous trouvons, que nous n'injectons que le bonheur. Que notre environnement ne soit que bonheur, Père éternel.
que partout où nous nous trouvons, Père éternel, que nous remplissions les cœurs de nos collègues de bonheur, les cœurs de nos voisins de bonheur, que dans nos familles, nous ne soyons qu'un instrument de bonheur, de paix, d'amour et d'union, Père éternel. Père éternel, maintenant que nous avons imploré la puissance de tout cela sur nous, Père éternel, que partout où nous nous trouvons, que nous puissions manifester cette puissance positive partout où nous nous trouvons, Père éternel. Et que quiconque va vouloir utiliser la puissance négative du soleil contre nous, la puissance négative de la lune contre nous, la puissance négative des étoiles contre nous, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, toi qui as créé toutes ces entités, Père éternel, et tu les as donné un temps. Nous savons que quand le soleil se lève, c'est le jour. Quand les étoiles et la lune se lèvent, c'est la nuit. Père éternel, nous implorons la puissance de l'ordre dans nos vies. Que ceux qui ont une vie de désordre, que tous ceux qui ont une vie de désordre, Père éternel, range leur vie. Range leur vie comme le soleil arrange sa part, Père éternel. Nous savons que le soleil se lève et se couche, Père éternel, chaque jour sur le même côté, se lève sur un même côté et se couche de l'autre côté, Père éternel. Que nos vies soient rangées comme la vie du soleil, Père éternel. Que nos vies soient rangées, Père éternel. Que nous devions mettre de l'ordre partout où nous nous trouvons. Que nous devions mettre de l'ordre dans notre travail. Que nous soyons ordonnés dans notre travail. Que nous soyons ordonnés dans notre maison. Que nous soyons ordonnés dans notre chambre. Que nous soyons ordonnés dans notre quartier, dans notre ville, Père éternel. Que nous soyons toujours ceux-là qui sont les premiers à respecter une loi, une règle, quelle qu'en soit, Père éternel. Nous commençons d'abord à respecter cette règle avant de voir si elle est bonne pour essayer d'arranger, Père éternel. Envoie ton Esprit Saint sur nous, l'esprit de l'ordre, l'esprit d'arrangement, Père éternel. Que nous ne devions pas être le mauvais grain qui passe le temps à s'aimer le trouble et à faire le désordre là où nous nous trouvons. Parce que l'Esprit Saint n'aime pas le désordre. L'Esprit Saint n'aime pas le trouble, Père éternel. Et nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de l'Esprit Saint, Père éternel. Fais en sorte que nous puissions marcher avec l'Esprit Saint partout, Père éternel. Parce que nous avons le trouble dans nos vies. Si nous avons le désordre dans nos vies, l'Esprit Saint ne peut pas être auprès de nous, Père éternel. C'est pour ça que nous implorons ta puissance sur nous, la puissance de l'ordre et du Père, pour que nous devions toujours marcher avec notre Esprit Saint, Père éternel. Toi qui es le Dieu miséricordieux, nous savons que tu vas nous exaucer. Et nous savons que tu nous as même déjà exaucés. Nous savons que tu nous as déjà exaucés, Père éternel. Et nous te disons merci pour tes grâces. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous te disons infiniment merci. Merci, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Père éternel. Merci une fois de plus
pour le souffle de vie renouvelé en nous. Merci une fois de plus pour l'énergie que tu nous donnes pour pouvoir faire ce jeûne, Père éternel. Parce que si c'est que ce n'est pas toi qui nous donne cette énergie, où prenons-nous cette énergie, Père éternel? Merci une fois de plus, Père éternel, et donne-nous la force de pouvoir conduire nos frères et sœurs sur tes chemins, sur tes pas, Père éternel. Que nous soyons des prophètes d'aujourd'hui et de demain, Père éternel. Donne-nous la puissance de prophète, Père éternel. Donne-nous la puissance des apôtres sur cette terre pour que nous devions toujours conduire tes brebis auprès de toi, Père éternel. Père éternel, toi qui es dans cette terre, tu nous as appris cette prière. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Alors que la nuit s'installe doucement, que les étoiles commencent à briller dans le ciel, Seigneur, je me tourne vers toi avec un cœur reconnaissant. Je viens te dire merci. Merci pour la journée. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Seigneur, je qu'ensemble, nous élevons nos voix. Donne-moi la force, le courage, Seigneur, de prier pour mes frères et sœurs. Tu nous rassembles une fois de plus en ce soir. En ce jour de jeûne, pour te prier. Ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes là pour te prier, pour t'adorer. Car sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'ai confiance en toi. Je sais que tu écouteras mes prières. Peu importe la façon, peu importe la manière, peu importe le contenu, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je vous demande de regarder ma situation aujourd'hui. Regarde l'état spirituel. J'ai besoin de toi. Seigneur, si quelqu'un d'entre eux marche à l'opposé de ton agenda, mets-les sur le droit chemin, Seigneur. Qu'ils puissent se souvenir que c'est grâce à toi qu'ils sont là. C'est grâce à toi qu'ils ont ce souffle de vie. Que le vent de ta gloire souffle en leur direction, Seigneur. Que ce vent ne s'arrête jamais. Que ce vent les propulse où ils en ont besoin. Car toi seul, tu as le dernier mot. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu écoutes ma prière. Seigneur, comme tu t'es souvenu de l'histoire de Anne, Seigneur, comme tu as changé son histoire, change aussi l'histoire de chaque membre de la clinique spirituelle. Ils ont besoin de toi. Seigneur, je t'aime prie, je t'exhorte, je t'implore. Fais en sorte qu'ils puissent s'approcher de toi. Fortifie-les dans la prière. Ça n'a jamais été facile. Il y en a qui ne savent même plus comment prier. Il y en a qui veulent abandonner. Il y en a qui sont fatigués de demander Seigneur. Il y en a qui ont perdu la foi. Mais Seigneur, ancre dans leur cœur
Fortifie-les, afin que ces derniers ne puissent jamais abandonner. Seigneur, c'est toi qui as fait trembler les montagnes et les mers. C'est toi qui marches, fais en sorte que, à travers ces miracles, qu'ils puissent marcher à tes côtés. Seigneur, souviens-toi de leurs promesses, comme tu t'es souvenu de la promesse de Michée, dans le livre de Michée, au chapitre 7, verset 8, où tu déclares: ne te réjouis pas mon salut, toi mon ennemi, parce que si je tombe, je vais me relever, et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Seigneur, je te prie de renverser leur situation difficile. Seigneur, renverse la situation. Seigneur, ils ont besoin de toi. Je te prie de leur accorder la santé mentale, la santé spirituelle. Seigneur, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi rôde matin, midi, soir, Seigneur. Je te prie d'intercéder auprès de nous. Chasse cet ennemi, Seigneur. Cet ennemi qui empêche tout un chacun d'évoluer. Seigneur, chasse-les. Seigneur, quand cette nuit, quand tout un chacun ira se coucher, qu'il puisse dormir paisiblement. Que tu veilles sur eux. Veille sur tout un chacun. Seigneur, je te présente les membres de la clinique spirituelle. Ceux qui ont des enfants qui partent à l'école. Il y en a qui ne sont pas partis. Il y en a qui n'ont même pas commencé. Je te présente aussi les enfants du monde entier, Seigneur. Veille sur eux. Que les parents qui ont des difficultés financières, Seigneur, veille sur ces difficultés financières afin qu'ils puissent trouver une solution pour que leur enfant commence les études. Seigneur, veille sur chaque famille de la clinique et les familles du monde entier. Veille sur leurs amis, sur leurs frères et sœurs. Veille sur tout ce qu'ils aiment, Seigneur. Renouvelle en eux la force, le courage. Guéris leurs blessures. Apaise leur cœur meurtri, Seigneur. Ils ont besoin de toi plus que jamais. Sans toi, ils ne sont rien. Seigneur, chacun a certainement un problème en lui. Chacun a un sujet à te présenter tout au long de ces 40 jours. Je ne sais lequel, Seigneur. Seigneur, je t'expose leur sujet. Bénis chaque sujet. Réalise chaque projet, Seigneur. Pourquoi à la fin de ce jeûne, tout le monde vient témoigner de tes bienfaits. Seigneur, j'ai confiance en toi. Brise toute charme maléfique dans leur vie. Seigneur, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi rôde matin, midi, soir. L'ennemi divise. Je te prie de ne pas diviser les membres de la clinique spirituelle et leur famille. Je te prie de toujours unir, peu importe les difficultés.
Seigneur, guéris leur corps, leur âme. Guéris-les. Guéris ceux qui souffrent intérieurement, extérieurement, Seigneur. Guéris tout un chacun. J'appelle à toi, Seigneur. J'appelle à ta bonté. J'appelle à ta compassion. Viens en aide à ceux qui en ont besoin. Donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Que les malades, Seigneur, recouvre la santé. Seigneur, fortifie-les. Que par ta main puissante, tu sois toujours avec eux. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-les dans leur travail. Fortifie-les dans leurs projets. Seigneur, il y en a qui ne savent pas comment te demander. Comme tu as dit dans ta parole, demandez, on vous donnera. Seigneur, nous sommes certainement fatigués de demander. Ils sont fatigués de demander, ils ne reçoivent pas. Seigneur, j'abandonne mon corps aujourd'hui, je te prie pour mes frères et sœurs. Quand matin, midi, soir, je te demande. Je sais qu'un beau jour, tu vas exaucer mes prières. Ne me décourage pas. Seigneur, que ceux qui te demandent, que ceux qui sont dans les difficultés, Seigneur, viens en aide à tout un chacun. Ils ont besoin de toi. Comme il est écrit dans Deutéronome 39, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi et sera avec toi et ne t'abandonnera pas et ne te délaissera pas. Ne crains rien et ne t'effraie point. Seigneur, éloigne le doute. Éloigne de tout un chacun le doute. Mets dans leur cœur la patience, la foi, le courage de ne jamais abandonner. Seigneur, que celles qui ont besoin d'enfants, accorde-leur des enfants. Celles qui ont besoin de mari, Seigneur, accorde à tout un chacun le mari. Seigneur, étends ta main sur les membres de la plaine spirituelle. Étends ta main sur tout un chacun, Seigneur. Guéris-les. Seigneur, je suis placé devant toi en ce soir. J'ai besoin que tu exauces mes prières. Peu importe la qualité, peu importe la manière, Seigneur. Exauce mes prières. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois qu'en ce soir, en ce jour, tu vas nous bénir. Bénis-nous spirituellement. Seigneur, réunis-nous dans la paix, l'entente, l'harmonie. Éloigne de nous la jalousie, toute discorde. Seigneur, tout ce que l'ennemi a prévu dans le mois soit dévoilé au grand jour, au nom de Jésus. Tout complot maléfique, tout envoûtement, Seigneur, dévoile cela au nom de Jésus. Tes enfants crient à toi. Regarde la misère du monde. Regarde tes souffrances, Seigneur.
ils ont besoin de toi. Seigneur, nous ne savons plus comment demander. Nous ne savons même plus comment prier. Seigneur, on a tendance à vouloir abandonner. Mais si on abandonne, qui nous tiendra la main? Seigneur, je te prie en ce jour, donne-nous la force, le courage. La force et le courage aux membres de la prière spirituelle qui ont abandonné. La force et le courage aux membres de la prière spirituelle qui ne croient plus. Seigneur, donne-leur cette force. Accorde-leur ce courage. Donne-nous le privilège de toujours te louer, de toujours t'adorer. Seigneur, je te présente les parents, les membres de la prière spirituelle, malades, couchés dans les hôpitaux, ceux qui n'arrivent pas à se lever. Je te présente tous les parents de la clinique spirituelle. Seigneur, ils ont besoin de toi. Il y en a qui n'arrivent pas à fermer les, ne savent plus comment réfléchir. Seigneur, trouve une solution à chaque problème. Chaque problème a une solution. Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, nous avons tendance à demander. Nous avons tendance à te supplier. Je ne sais pas si nous sommes dignes de venir vers toi pour le faire. Pardonne-nous, Seigneur, si parfois nous sommes ingrats, égoïstes. Pardonne-nous de venir vers toi quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes, quand nous te connaissons, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, fais les femmes de la clinique spirituelle des femmes de valeur, des femmes de foi, des femmes de prière, des femmes respectueuses. Fais des hommes et des papas de la prière spirituelle, des hommes responsables, des hommes à l'image de Joseph, des hommes à l'image d'Abraham. Seigneur, soumets-les à l'épreuve. Peu importe l'épreuve, Seigneur, soumets-les. Que tout un chacun puisse passer durant ce jeûne, Seigneur. Soumets-nous à l'épreuve. Peu importe les difficultés, peu importe la tentation. Soumets-nous. Que durant cette épreuve, nous sachions faire la part des choses. Nous sachions reconnaître que c'est grâce à toi que nous sommes vivants. Seigneur, j'ai confiance en toi. Ne m'abandonne pas. Prends pitié de moi, Seigneur. Matin, midi, soir, j'écris à ton chevet. Je ne sais plus comment parler, je ne sais plus quoi dire, Seigneur. Mais je sais que tu m'écoutes. Seigneur, regarde la misère du monde. Regarde ceux qui souffrent. La guerre, les maladies, la famine. Seigneur, tes enfants crient à toi. Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin que tu les guérisses, que tu les fortifies, que tu veilles sur chacun d'eux. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, accorde-nous la paix du cœur,
la paix de l'homme. Que sous ta protection, Seigneur, nous puissions toujours être reconnaissants de tes bienfaits. Seigneur, unis-nous. Donne-nous un cœur pur, des cœurs toujours vaillants. Mets en nous l'esprit de partage, l'esprit de pardon. Seigneur, cultive en nous cet esprit. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te prie pour les prisonniers, pour les innocents. Jette un regard de paix et de compassion sur eux. Pour tous ceux qui souffrent, Seigneur. Prends pitié d'eux. Ils ont besoin de toi. Guéris les malades. Il y en a qui n'arrivent plus à marcher. Il y en a qui ne savent même pas comment se lever. Seigneur, guéris les malades. Veille sur tout un chacun. Seigneur, que ta lumière luise en nos cœurs. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, éveille-nous toute tentation, C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon bagage, oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Tu m'as sorti de l'échec, Jésus. Tu m'as sorti des complications. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Seigneur, comme toi. Yahweh, comme toi. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Oui, tu m'as tout donné. Comme toi. Oui, tu as tout accompli. Comme toi, Yahweh. Qui est comme toi. Oh oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Oh oui, dans ma vie, qui est comme toi. Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur, dans ce qui me tracasse, oh Jésus, tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, qui est comme Yahweh, toi. Personne n'est comme toi dans ma vie, comme toi dans ma vie, comme toi, Yahweh. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière.
nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen.